Recoucou tout le monde! Donc on se retrouve pour la deuxième partie du tuto du porte-document avec soufflet. Donc vous avez vos couvertures, vous avez votre soufflet qui est fait, et vous avez votre feuille, donc 31,5 sur 16 cm. Ça c'est pour rassembler les deux. Donc voilà, mais moi je vais rajouter, oui je sais, mais c'est juste une petite bricole. Je vais rajouter deux petits rubans, vous allez voir où tout de suite d'ailleurs. Bon, je mets tout ça sur le côté. On va d'abord ajouter ces petits rubans que je me suis dit tiens, on va essayer de faire ça. Comme j'ai mis ces petites décos, je me suis dit pourquoi ne pas relier comme ça aussi, mettre ce genre de petites décos comme ça en dessous aussi. Donc je vais faire ça. Bon, ça faut faire ça si vous voulez le faire aussi, mais bon, je trouve ça plus joli avec le vintage, hein. Donc, pour les séparations, de toute manière, je vais laisser 2 cm d'écart entre les deux. Ok? Donc là, je vais déjà mesurer, je vais déjà mettre mes plaques. Merci le tapis de coupe avec les mesures. Donc je vais déjà laisser ça comme ça. Et je vais venir coller mes petits rubans. Donc, mais je vais d'abord en coller un côté, voir un petit peu ce qui se situe bien avec la déco que j'avais vue, que j'avais mise. Donc on va toujours faire ça. Voilà. Je vais mettre un petit bout de washi pour être sûr qu'il ne parte pas en attendant. Et je vais faire de même en bas. Donc je regarde bien que ça suit bien le dessin. Maintenant, si vous n'avez pas ces dessins-là, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est juste moi une petite déco en plus, hein. C'est pas obligé. Mais moi, je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire aussi également. Je trouve ça joli. Donc voilà. Pareil, on va mettre un petit bout de washi. Et je vais venir le coller aussi donc de l'autre côté. Donc je replace sur les bonnes mesures. Donc je laisse 2 cm d'écart entre les deux ici, hein. Et je vais venir coller. Donc, je vais d'abord mettre la colle là, tiens. Donc je vais d'abord, voilà. Je vais faire pareil ici. Donc je remets mes 2 cm et je viens coller. Vous pouvez laisser coller bien, pas laisser d'espace, hein. Vous pouvez bien mettre droit, il n'y a pas de souci. Un petit coup de washi encore. Et on va coller l'autre. Bon, ça je l'avais pas fait pour le premier porte-document que j'ai fait. Donc le premier A4, je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai pas fait pour aucun d'ailleurs. Et là, je sais pas, c'est une petite idée lumineuse qui a surgi de mon cerveau. Ouais, hier, j'étais très inspirée hier. Donc, il y a des jours comme ça, on va faire des trucs.
ça va réussir du premier coup. Donc, on va encore bien remettre à la bonne distance. On va bien tendre son ruban. Et je recolle encore le petit bout. Et maintenant, on va venir coller son soufflet. Donc, une fois que ça c'est fait, son soufflet. Non, d'abord, on va venir coller le papier 31,5 cm sur 16 cm. 31,5 c'est la longueur, plus ou moins. Hein. Donc, voilà. Et j'ai laissé 7 cm d'un côté, 7 cm de l'autre, et j'ai mis 2 cm ici pour l'écart. Donc on va venir coller ça. Par contre, je vais venir mettre un petit coup de crayon pour la colle, comme ça je vais venir coller directement pour pas venir mettre de la colle ici au milieu. Donc on va mettre la colle. Je regarde si ça filme bien. Donc ici je vais aller un peu plus en détail pour pas mettre trop. Vous mettez pas de la colle jusqu'au bord, hein. Vous laissez, je sais pas, un demi-centimètre. Donc là pareil. Je vais venir un petit peu étaler d'ailleurs. Et on va faire pareil de l'autre côté. Par contre, si ça dépasse là la colle, c'est pas grave, parce qu'on va venir coller le soufflet après, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ici, je vais étaler aussi un petit peu. On remet bien son truc et on y va. Donc on regarde bien que ce soit bien pareil là et là, pour quand même que ce soit quand même esthétique. On vient un peu tapoter. On enlève la colle qui dépasse un peu malgré tout. Mais ça va quoi, c'est pas... Ça va. On attend un petit peu quand même que ça prenne avant de plier. Mais pendant ce temps-là, on peut déjà venir coller un côté du soufflet. Donc, on prend un côté du soufflet, n'importe lequel, et on vient mettre de la colle. On étale un peu la colle. Ce qui est bien avec les grands, avec le format 4, on peut passer la main dans le soufflet. Tandis qu'avec les petits, c'est un peu compliqué. Donc, on va venir coller son soufflet. Et là aussi, on fait en sorte que
que les bords soient égaux, n'est-ce pas? Bon, je vais essayer de le tourner quand même. Bon, là, je vais enlever la colle que j'ai réussi à mettre. Bon. Donc, vous voyez, on essaie de bien... Et après, à l'intérieur, on peut y aller avec les petites mains. On vient appuyer un petit peu. Et je vais encore venir mettre des pinces. Et oui, moi, je veux être sûre que ça tienne. Donc, mais par contre, je vais mettre les petites. Les grosses, c'est pas forcément nécessaire. Donc, je viens mettre les pinces pour bien maintenir tout ça. Ça va, vous suivez toujours? Et est-ce que ce tuto vous plaît? Moi, franchement, j'ai vraiment bien aimé le faire. Et alors, à la fin, quand c'était fait, je me demandais ce que j'allais faire avec. Bon, mais je trouve tellement beau qu'ils vont bien servir à quelque chose. Puis les petits, ça peut être bien aussi pour mettre dans des envois. C'est toutes des petites créations comme ça qui... C'est pas grand chose et ça fait plaisir. Enfin, moi je pense. Pour mettre des découpes et tout ça. Pour mettre des petits cadeaux dedans. Et je vais mettre encore des pinces ici aussi pour être sûr. Si ça tient pas, je ne comprends pas. Ça va, une fois qu'on a compris le système, c'est pas compliqué, hein, les filles. Les filles et les gars, hein, je ne sais pas s'il y a les gars qui regardent. Mais on est bien sûr en super majorité filles, donc. Je sais que j'ai Greg dans mes abonnés, mais je ne sais pas s'il regarde toujours. Au cas où, un petit coucou à Greg. Handman, pour celles qui ne le connaissent pas. De temps en temps, je fais des petites pubs. Donc voilà, vous avez un côté qui est rattaché. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, il faut venir rattacher le deuxième côté. Bon, je vais remettre ma petite latte parce que je vois que je déborde un peu trop de l'autre côté. Bon, d'abord, je vais un petit peu aider le pliage du papier. Vous voyez ce que ça donne le petit ruban comme ça. Ça fait chouette. Enfin, moi je trouve hein, maintenant. Je plie un petit peu, mais pas trop. Hein, pour aider les plis à se faire. Voilà. Toujours bien regarder que tout soit bien droit. Donc voilà. Donc on va venir attacher le deuxième côté. Bon, ça c'est autre chose. C'est un peu plus périlleux. Hein. Vous venez d'abord mettre votre colle, comme d'habitude, comme pour l'autre. Et on va venir rabattre
On va essayer de venir rabattre ça, parce que comme vous voyez, ça rebique. Mais je vais d'abord mettre un petit peu de colle dans les coins, pour être sûr que... Ah. Et bien au bord, là. Voilà. Allez, on va venir rabattre tout ça. On fait bien attention de ne pas mettre les rubans avec. Parce que alors là... Et on vient remettre. Et on essaie de... Pareil comme de l'autre côté, que ce soit bien mis. Hein. Donc s'il faut, on ferme. On regarde. Bon, là, je vais peut-être les enlever. Comme ça, je vais bien égaliser aussi. Voilà, comme ça je vais mettre dans ce sens-là, ce sera plus facile pour égaliser la chose. Et maintenant, je ne sais plus quel côté j'avais fait. Celui-là. Donc là, je vais venir mettre les pinces également de ce côté-là. Et notre portfolio sera terminé. Portfolio. Porte-document. Bon, ça va être la même chose, non? Les filles. Chaque fois que j'ai envie de dire, que je dis porte-document, j'ai envie de dire portfolio. Dites-moi si c'est la même chose. Celles qui savent. Bon, je vais venir enlever le surplus de colle. Bon, j'ai les filles, je ne sais pas si vous avez vu. Je suis à 400, enfin pour l'instant, je suis à 404 abonnés. Bon, là, je fais un concours pour les 300 abonnés. D'ici qu'il se termine. Parce que j'ai prévu de faire un concours pour les 500 abonnés. Et j'ai déjà mon idée de l'eau aussi. Donc ça, ce sera autre chose comme l'eau. Mais à cette allure-là, j'aurais pas fini celui des 300 que je vais devoir entamer celui des 400. Mais bon, allez-y quand même, hein, abonnez-vous, il n'y a pas de problème. Je trouverai une solution. Je trouve toujours des solutions. Donc voilà les filles. Le portfolio. Ici façon vintage. Donc vous voyez, ça donne pas mal aussi. Puis ça aide aussi à maintenir un peu plus la chose. Donc le porte-document. Des fois je dis des trucs, je ne me rends pas compte. Je pense que j'ai dit portfolio encore. Donc, vous avez donc ici les quatre poches. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre une feuille à 4 pour vous montrer que ça rentre bien dedans. Donc, sans souci. Et il y a de la place pour mettre pas mal. J'ai dit sans souci. Merci. Non mais. En plus, je vous ai pas bien montré. Donc. Voilà. Des grandes, des petites. En fait, il faut bien calculer. On va mettre entre les deux. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié de mettre des pinces là. Ce serait bien qu'ils collent aussi de ce côté-là. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Mais bon, vous m'avez déjà dit un peu plus ou moins pour les deux premiers. Bon, j'espère que le tuto, c'est pas trop compliqué pour vous. Bah, pour moi non plus, ça n'a pas été compliqué. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Hein, on est toutes pareilles. Fallait juste que
que je mesure et tout, parce que franchement, j'ai fait le truc sans les mesures. Donc, bon, le ruban, là, on peut couper un peu plus, il n'y a pas de souci. Donc, voilà ce que ça donne. Je sais pas si j'étais dans le champ, du coup. Est-ce que ça vous plaît? En tout cas, moi, je le trouve super beau, comme ça, vintage. Donc, les autres sont où? Donc, voilà mes 3 créations du week-end. Donc là aussi, le petit nœud. Le petit nœud et celui-ci. Donc voilà. Ils sont pas beaux? Beaucoup m'ont dit qu'elles aimaient bien ce papier-là. C'est ce papier-ci. Donc c'est le papier de chez Prima. Prima, ils font vraiment de superbes papiers. C'était la collection Rose Quartz, mais je pense, je sais pas si on trouve encore. J'avais acheté à la Fourmi Créative. Et derrière, c'est ça. Avec un peu de cuivre là et tout, de rose gold. C'est superbe. Bon ben voilà les filles. Je vais... Voilà celui qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Vintage, j'adore. Donc, je vais enlever les pinces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, vous me demandez ce que vous voulez en dessous de la barre d'infos, là dans vos commentaires. Vous pouvez m'envoyer aussi sur Messenger. Enfin, vous savez, hein, vous faites comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Je vais dire quelque chose, je ne sais plus. Oui, si vous avez des demandes de tutos ou quoi que ce soit, pas de problème, vous me demandez. J'essaierai. Là, c'est justement une abonnée qui m'avait demandé. Donc, j'essaierai de faire au mieux pour vous faire ce tuto. Je ne dis pas qu'il sera fait dans la semaine ou dans le week-end qui suit. Ici, par chance, elle l'a eu quand même assez vite, son tuto. Sinon, c'est dans le mois, quoi. Hein, tant que je réfléchisse à la chose et tout. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Que vous avez réussi à faire vos porte-documents. Et que voilà, quoi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Passez là, c'est un bon dimanche. Travaillez bien cette semaine. Et à bientôt. Bisous les filles. Et scrapez bien surtout. Hein. Bye.